Hello vous! Aujourd'hui on se retrouve avec un haul parce que depuis le temps que je n'ai pas filmé, j'ai été beaucoup à fond dans les tutos ces derniers temps, que ce soit au mois de décembre pour les fêtes et tout. J'ai beaucoup fait de tutos et je sais que c'est pas les vidéos les plus regardées, mais c'est celles que moi je préfère regarder sur YouTube parce qu'avant d'être youtubeuse, je suis d'abord spectatrice, je suis abonnée à plein de chaînes et les tutos c'est pour moi le meilleur moyen d'apprendre déjà d'une part et surtout de voir les produits en action. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de tutos et que pendant ce temps j'ai mis toutes les autres vidéos un peu de côté. Donc je reviens aujourd'hui avec un méga haul parce que c'est un haul qui s'étale, donc ce sont des achats que j'ai fait depuis plusieurs mois et que je voulais vous montrer avant de vous les montrer en action en vidéo parce que évidemment il y a la plupart d'ailleurs de ces produits vous allez les voir en action sur ma chaîne évidemment parce que pour moi c'est le plus important encore une fois, c'est que vous voyez ce que ça rend à la caméra quand on l'utilise et voilà. Que vous dire de plus? On va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de produits et également je voulais vous dire que j'ai prévu de faire une catégorie de vidéos un peu sur les produits dont vraiment je ne peux pas me passer, donc des vidéos ciblées sur un seul produit qui vont pas durer très longtemps, hein, 5, 10 minutes max. Je m'avance parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai pas encore commencé, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Vraiment des vidéos ciblées sur un seul produit, si c'est un produit de make-up, le voir appliquer, voir les swatchs, etc. Et si ce sont des produits de soins, vous parler des propriétés, de pourquoi je l'utilise, ainsi de suite. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Donc maintenant j'arrête de parler, on passe au haul et je vais commencer avec tout ce qui est soins et autres trucs hors maquillage à proprement parler pour essayer d'avoir une certaine logique. On y va. J'ai fini mon shampoing et mon masque de chez Christophe Robin. Si vous avez regardé ma dernière routine cheveux, vous savez que je suis fan des produits Christophe Robin et je me suis dit qu'il était temps d'essayer autre chose, donc ça y est. Je peux vous dire officiellement que c'est le premier masque pour cheveux que j'achète depuis, je sais pas, peut-être plus d'un an, un an et demi. Je n'achetais que celui de chez Christophe Robin, je me suis dit qu'il était temps d'essayer quelque chose d'autre. Et je me suis donc tournée vers Léonore Grel, qui est une marque que j'apprécie vraiment. J'avais déjà essayé un de ses shampoings, celui à la moelle de bambou, qui est super, notamment pour les filles qui ont les cheveux très secs ou frisés. Je parle ici de mes copines métisses ou noires qui ont les cheveux voilà, crépus, très frisés, très secs. C'est un super shampoing. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté le masque à l'orchidée, qui est un soin nourrissant pour cheveux très secs, épais ou frisés. Et Léonore Grey, c'est une marque que j'affectionne parce qu'ils ont un... Enfin, elle a des ingrédients qui ne sont pas trop agressifs. Je vais pas vous dire que c'est pas bio, hein, je vais pas vous dire que je suis une experte en composition parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est pas une composition complètement dégueulasse, pleine de silicone et tout. Donc c'est ce que j'apprécie. Donc c'est le gros pot de masque qui est vendu avec une spatule et ça, on apprécie. Mais j'ai pris aussi le shampoing, le bain traitant à la propolis qui lui est fait pour les... Normalement c'est un shampoing anti-pelliculaire et c'est vraiment formulé pour les personnes qui ont le cuir chevelu qui démange comme moi. Et j'ai voulu tester parce que c'est un shampoing qui a vraiment de très bons avis. Je ne les ai utilisés qu'une fois, c'est aujourd'hui, juste ce matin là. Et bon bah, pour l'instant je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, mes cheveux sont brillants, mes cheveux n'ont pas été difficiles à démêler et ils sont aussi souples et aussi semblables à avant quand j'utilisais les autres produits. Donc pour l'instant tout va bien et quand même un pouce en l'air pour Laetitia qui a acheté autre chose que des produits Christophe Robin parce que je crois que c'est pas arrivé depuis très longtemps. Au niveau des soins visage, je cherchais depuis un moment une crème, depuis un moment, j'étais en fait à court de crème du soir depuis vraiment assez longtemps, donc du coup j'utilisais la crème hydratante que j'utilise la journée, ça m'allait très bien, mais je commence à arriver un peu à la fin, donc j'ai voulu me pencher un peu plus sur la question, et je me suis donc pris, alors dans l'ordre, je me suis pris une lotion, tout d'abord, alors tout ça c'est des produits que j'utilise uniquement le soir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la lotion Glow Tonic de chez Pixi, qui est un produit qui est très réputé et très connu chez nos amies américaines notamment. C'est en fait un tonique donc que vous mettez après vous êtes nettoyé le visage pour enlever le calcaire, pour enlever ce qui reste d'impureté sur votre visage avant vos soins. Et en fait il y a 5% d'acide glycolique dedans, c'est à dire qu'en fait ça va vous faire
comme un gommage. Alors je mets des guillemets à gommage parce que c'est vraiment une exfoliation très très douce, 5% c'est vraiment pas très concentré, ça ne pique pas, ça ne fait rien de particulier à la peau, si ce n'est que au fur et à mesure des utilisations ça va éclaircir le teint, parce que moi ma routine du soir est principalement axée sur les taches pigmentaires que je me suis faites. Bon là je suis maquillée donc ça se voit pas trop, mais les taches pigmentaires que je me suis faites en perçant les boutons, parce que j'ai un vrai problème avec ça, je vous l'ai déjà dit, je perce mes boutons, je traque les points noirs, et en fait avec la peau métisse ça me fait des taches foncées. Donc en ce moment j'essaye d'être très sage, de ne pas toucher à ma peau et d'utiliser des soins ciblés vraiment pour ça. Donc j'ai pris cette lotion et ensuite je me suis pris le sérum de chez... c'est quoi la marque? C'est quoi la marque? OST, c'est ça la marque. OST, donc le sérum, le Pure Vitamine C 21.5 Advanced Serum. Donc c'est un sérum que j'avais déjà utilisé dans sa version originelle, c'est-à-dire le C20. Et pourquoi 20 et 21,5 pour celui-là? C'est pour le pourcentage de vitamine C qu'il contient tout simplement. Donc le C20 contient 20% et j'ai pris donc le nouveau qui est encore plus concentré, 21,5. Et c'est un produit qui marche vraiment très très bien pour tout ce qui est cicatrices. Alors je pense aux gens qui ont des cicatrices d'acné par exemple, parce que j'ai une amie qui elle en a énormément, elle avait utilisé ce sérum le C20 et ça avait vraiment fait une différence, du coup elle continue à l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Moi j'avais utilisé le C20 en octobre et ensuite j'étais passée à d'autres sérums et je me suis pris celui-là quand j'ai vu qu'il était sorti, parce que pour voir s'il y avait une différence en fait avec l'autre. Donc par rapport à l'autre, si vous connaissez l'autre, il est un peu moins collant. L'inconvénient c'est qu'il faut le garder au frigo parce que la vitamine C ça s'oxyde, et quand ça s'oxyde ça devient un peu jaune brunâtre et c'est pas très bon pour la peau, donc il faut le conserver au frigo. C'est vendu avec un flacon pipette et surtout ce qui est super intéressant c'est qu'il est vraiment pas cher et il marche. Donc vous savez que moi les sérums, il n'y en a pas des masses qui me font faire waouh, mais celui-ci en fait partie et en plus il est à petit prix, donc que demande le peuple. Avec, je me suis donc pris la crème qui va avec, qui est donc la crème C20 Vitamin Sleep 9 to 5 Crema, elle s'appelle. Donc ça ce sont des produits asiatiques, hein. La cosmétique asiatique, ce sont vraiment des produits qui sont super parce qu'ils sont vraiment loin devant nous là-dessus, parce qu'ils prennent vraiment très 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 grand soin de leur peau, et du coup à chaque fois que j'essaye des cosmétiques asiatiques je suis toujours étonnée par leur efficacité. Donc la crème C20 qui va tout simplement décupler les effets déjà du sérum et qui en plus va apporter hydratation, confort. Je vois vraiment une différence sur l'aspect de ma peau quand je me réveille le matin, qui est repulpée, qui est plus comment dire plus en bonne santé en fait. Donc voilà, pour moi ça fonctionne pour le moment, j'en suis ravie, et les deux combinés ensemble c'est vraiment le top. Alors en revanche je n'utilise ça le soir, donc je voulais vous préciser, parce que la vitamine C c'est quelque chose qui est photosensibilisant. Ce qui veut dire que si vous mettez ça la journée sans mettre d'écran solaire, si vous mettez pas une très très bonne protection solaire, ça risque de vous faire des taches ou de vous faire brunir la peau. Et en fait, moi je mets ça pour avoir moins de taches, donc si c'est pour me retrouver avec encore plus de taches, ça ne m'intéresse pas, donc je le mets uniquement le soir. La journée j'utilise simplement une crème hydratante, le soir c'est vraiment fait pour soigner les problèmes de peau. Voilà, donc j'en suis déjà à 3 quarts d'heure de vidéo, c'est formidable. Dernier produit soin visage, c'est la lotion asséchante de chez Mario Badescu, qui est un produit qui permet d'assécher toutes les imperfections. C'est un produit que j'avais utilisé il y a très très longtemps et que j'ai racheté, et là je me suis tournée vers lui parce que c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait à merveille, et ça se confirme. J'essaye depuis 3 jours de me débarrasser du fameux bouton qui vient, vous savez, tous les mois, celui qu'on apprécie. Et donc j'utilise ça et je peux vous dire que d'habitude ce bouton me fait très mal, disons-le. Et là du coup en 2 jours il ne me fait plus mal du tout. D'habitude il reste là une semaine parce que il est affectueux. Mais bon, cette lotion fonctionne extrêmement bien. Elle assèche le bouton et en fait ce qui est bien c'est que vous l'appliquez avec un coton-tige. Alors je vais essayer de vous montrer en plus gros plan comment elle est. Vous avez une espèce de petit sédiment en dessous. Vous trempez le coton-tige dans le sédiment et vous retirez, il faut pas que les deux faces se mélangent. Et ensuite vous appliquez ça localement sur le bouton, le début de bouton, même quand vous avez un tout petit début de quoi que ce soit, vous mettez ça dessus et le lendemain il n'y a plus rien. Quand c'est des plus gros boutons évidemment ça va mettre un peu plus de temps, mais nettement moins de temps qu'avec autre chose. Donc vous pouvez la trouver directement sur leur site
ou sur à d'autres endroits. Moi je l'ai acheté sur Beauty Bay, tout comme les produits, tout comme la lotion Pixi. Enfin bon, bref, tout ça sera en barre d'infos, je vais vous mettre tous les liens vers lesquels je suis allée pour me procurer tous ces produits. J'enchaîne. Je me suis ensuite procuré des pinceaux. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, ce sont les pinceaux de chez Artis que je guettais depuis très longtemps, qui étaient en rupture de stock et qui sont revenus au mois de février. Je me suis jetée dessus, ils sont chers. Mais je voulais absolument vous en parler, j'en ai acheté 3 et ce sont 3 pinceaux qui sont faits pour le teint. Je ne me voyais pas du tout utiliser ceux pour les yeux, je sais pas, je fais un peu un blocage, mais j'étais vraiment curieuse de voir ceux pour le teint. Et j'ai filmé une vidéo où je vous montre tout ce que je fais, mon teint en entier fait uniquement avec ces pinceaux là pour que vous puissiez avoir une idée, pour que vous puissiez voir ce que ça donne et comment ça marche. Et honnêtement, je peux vous dire en avant-première, hein, mais restez branchés pour voir quand même cette vidéo, je peux vous dire en avant-première que c'est top. C'est très différent d'autres pinceaux et je ne m'attendais pas à un tel rendu, mais je n'utilise plus que ça pour faire mon teint. Aujourd'hui c'est ce que j'ai utilisé aussi. Alors évidemment, c'est pas un truc que vous allez voir, vous n'allez pas me dire on voit trop la différence avec un autre pinceau quand on te regarde, mais en fait, en vrai, bah ouais, moi je vois la différence, le plaisir que j'ai à les utiliser, etc. Bon bref, je ne vais pas débattre maintenant parce que sinon ça va spoiler complètement la vidéo d'après. Restez branchés, vous allez voir, je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo. On passe au maquillage et je cherchais un nouveau fond de teint puisque je suis arrivée à la fin de mon Bondi Sweat de chez Too Faced et que je suis toujours en train de chercher the fond de teint et comme il y en a plein qui sortent tout le temps, il y en a des nouveaux qui sortent, je voulais en tester un nouveau et j'ai jeté mon dévolu sur le Ultra HD de chez Make Up For Ever qui est donc le fond de teint HD d'avant reformulé en encore mieux. Je peux pas vous dire s'il est mieux parce que j'ai jamais utilisé le HD d'avant, mais je suis allée à la boutique Make Up Forever pour trouver la bonne couleur et honnêtement j'en suis vraiment très contente. Je l'utilise pas depuis très longtemps parce que ça fait juste quelques jours que je l'ai acheté, mais j'en suis contente. J'ai hésité avec celui en stick. Celui en stick, j'ai eu un mauvais a priori en l'essayant comme ça rapidement sur le visage. En fait c'était très épais, extrêmement couvrant et moi je suis plus du genre à acheter des fonds de teint couvrance moyenne avec un rendu plutôt naturel pour tous les jours. Donc je me suis plutôt portée vers celui-ci, mais je retenterai peut-être l'histoire du stick plus tard, peut-être ça si ça me prend. En tout cas, la couleur est vraiment top, il y a une multitude de teintes, mais quand je vous dis il y en a plein. Honnêtement, c'est vraiment l'avantage chez Make Up For Ever, c'est que tout le monde peut y trouver son bonheur. Je n'y ai fait aucune réaction pour l'instant, tout va bien et il fait un super rendu en photo. Si vous voulez une revue vraiment très détaillée de ce fond de teint, dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous le faire comme j'avais fait pour le Armani et pour d'autres. Donc dites-moi si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est mon nouveau fond de teint. Je me suis procuré le nouveau crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, qui est donc le Brow Definer. Je suis une inconditionnelle du Brow Wiz, qui est donc mon crayon de chouchou de tous les temps chez eux, et qui est vraiment inégalable pour moi. Mais je me suis procuré celui-ci parce qu'on en disait beaucoup de bien, et en fait c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est un crayon qui se twist comme ça, vous n'avez pas besoin de le tailler ni rien, avec un goupillon de l'autre côté. La différence étant que celui-ci est biseauté et que donc en fait c'est vachement plus rapide pour faire ses sourcils. J'ai pris la même teinte, j'ai pris Medium Brown et la teinte est parfaite. J'ai fait mes sourcils aujourd'hui avec, il est vraiment super. Voilà, que vous dire de plus. Je pense que je rachèterai celui-là. Le Brow Wiz est très bien, hein, je vous dis pas le contraire, mais je vais voir comment il vieillit surtout parce que ce que j'ai peur c'est que la pointe change de forme, qu'il soit plus biseauté, qu'il soit plus compliqué à utiliser, donc je vais voir dans le temps et je vous tiendrai au courant. Mais voilà, nouveau crayon à sourcils. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, je me suis pris la poudre de contouring de chez Kevyn Aucoin, qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, mais que voilà, je sautais pas le pas parce qu'elle est chère déjà d'une part, mais quelle qualité, mais quelle qualité. J'ai un produit de chez Kevyn Aucoin, j'avais un produit de chez Kevyn Aucoin, c'était le Celestial Skin Liquid Lighting, c'est un enlumineur liquide que vous pouvez mélanger avec votre fond de teint et ou le mettre comme ça en petites touches pour illuminer votre teint, que j'adore, qui est vraiment un des plus beaux enlumineurs liquides que j'ai pu essayer. Ce sont des produits qui sont d'une qualité folle et donc je louchais beaucoup sur la poudre de contouring. Ça m'était un peu passé jusqu'à ce que je vois Nikkie Tutorials qui l'utilise beaucoup en ce moment dans ses tutoriels. Si vous la connaissez pas,
C'est très bizarre, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Mais voilà, c'est une poudre qui est parfaite pour le contouring. Alors maintenant elle existe, je crois qu'elle est sortie en 3 teintes. Il y a une claire, une médium, donc celle-ci qui existait déjà, et une foncée. Et moi j'ai celle-ci et elle est vraiment très bien parce qu'elle elle est neutre. Il n'y a aucun sous-ton chaud. C'est du beurre, enfin elle est pigmentée, mais un truc de fou, enfin c'est... Waouh. Une fois n'est pas coutume, je me suis pris un vernis. Je n'achète pas souvent de vernis et en plus là c'était craquage de string complet parce que c'est un vernis Guerlain. Voilà, j'ai craqué sur le packaging d'une part et bien évidemment sur la couleur. C'est le 007 Black Perfecto. Il me semble que ça fait partie de la collection de la petite robe noire qui est sortie avec les rouges à lèvres et tout qui vont avec. Il faut savoir que moi je voue un culte à la petite robe noire, c'est-à-dire que d'une part j'adore le parfum, mais d'autre part j'adore l'univers qu'il y a autour, les publicités et tout, cette silhouette là, je suis fan. J'ai même acheté une immense affiche, un immense truc collector que j'envisage d'encadrer, enfin vraiment j'adore cet univers. Et donc ce vernis est un vernis noir avec des reflets violets qui est somptueux, je vais vous le montrer en plus gros plan. Mais voilà, c'était un peu le petit plaisir avec les moins 25% qu'il y a eu chez Sephora il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, dernière étape, mais non des moindres, je vais vous parler de rouge à lèvres liquide parce que j'ai eu un vrai problème avec les rouges à lèvres ces derniers temps. Je crois que définitivement nous pouvons dire que j'ai une addiction. Voilà, je suis addict aux rouge à lèvres liquide mat, je le vis bien, j'accepte ma condition et donc j'ai acheté des rouges à lèvres et des rouges à lèvres et des rouges à lèvres. Commençons par ma faiblesse entre toutes les faiblesses, les Dose of Color. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les rouges à lèvres liquides de chez Dose of Color sont mes préférés. La formule est vraiment celle qui me va le mieux, c'est-à-dire qu'elle ne me dessèche pas les lèvres et que enfin voilà, ils ont toujours des couleurs mais trop belles, et donc du coup ils en ont sorti 4 nouvelles et que voulez-vous que je vous dise, c'était sold out, il y en avait 3 qui étaient sold out le lendemain et il y a quelques jours ils en ont ressorti 3 d'entre elles. Donc j'ai sauté dessus. Donc il m'en manque une dont je me passerai parce que je suis quelqu'un de raisonnable. Donc Cork, c'est une couleur qui est légèrement chocolat au lait. Qui est complètement chocolat au lait d'ailleurs. Voilà, donc je vais vous faire de toute façon une vidéo swatch de tous mes rouges à lèvres Dose of Color. Maintenant que j'ai reçu ces trois là, je vais vous faire une vidéo swatch complète pour que vous puissiez voir toutes les teintes que j'ai. Parce que je trouve que ce sont des vidéos qui sont utiles, parce que moi je sais que dès que j'achète des rouges à lèvres, voilà, c'est ce que je cherche sur YouTube, c'est des vidéos où on voit les rouges à lèvres portés sur les lèvres. Ensuite j'ai Mood qui est une couleur difficile à décrire, c'est une espèce de bordeaux avec du rouge, avec un peu du brick dedans, enfin je saurais pas trop comment vous dire autre chose. Voilà. Et j'ai Chocolate Wasted qui est cette fois-ci un chocolat noir. Vraiment le chocolat noir. Les rouges à lèvres marron, ça revient très à la mode. Petit revival des années 90, c'est très à la mode et moi ça me plaît beaucoup. Donc Chocolate Wasted qui est juste ici, qui est magnifique. Donc je vous ferai évidemment des tutos en dehors des vidéos swatch, je vous ferai des tutos où j'incorporerai ces couleurs là. Peut-être pas toutes, mais au moins une ou deux. Mais voilà, donc les 3 nouveaux de chez Dose of Color. Et ensuite j'ai voulu découvrir de nouvelles marques parce que je me suis dit que devait bien y avoir autre chose que Dose of Color, Anastasia Beverly Hills et Lime Crime. C'est pas. Donc je me suis penchée sur les autres marques et j'ai voulu tester les Gérard Cosmetics. Qui n'ont pas un nom très glamour, hein, d'accord, Gérard Cosmetics, c'est... Voilà. Et en fait, à l'occasion de je ne sais plus quel événement, il y avait moins 50% sur tout le site. Ah si, c'était leur anniversaire de je sais pas combien d'années de création. Il y avait moins 50% sur tout le site. Donc j'en ai profité et je me suis pris 4 teintes. Et je peux vous dire que je suis agréablement surprise par ces rouges à lèvres parce que franchement, ils sont pas du tout desséchants, ils tiennent super bien, on peut facilement superposer les couches sans que ça fasse crado, vous savez que ça fasse des miettes et tout. Franchement, je suis assez bluffée. Donc évidemment, je n'ai plus de place sur la main, donc je vais aller nettoyer ça, je reviens. Donc j'ai d'abord pris Cher, comme la chanteuse, qui est une espèce de vieux rose. C'est un vieux rose avec une pointe de mauve dedans.
Donc là j'en ai que 4, donc je vais peut-être pas vous faire une vidéo dédiée à ça, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais bon je suis pas sûre que ça vaille le coup pour juste 4 rouges à lèvres. Donc Cher. J'ai ensuite pris Iced Mocha qui est celui que je porte actuellement sur les lèvres, qui est une espèce de marron avec une pointe de mauve aussi et un peu de beige je dirais. C'est un très très beau rouge à lèvres avec une couleur assez unique je trouve. Enfin moi j'ai rien qui y ressemble, pourtant Dieu sait que j'en ai, mais j'ai rien qui y ressemble dans ma collection et je le trouve vraiment très joli. Ensuite j'ai pris Serenity, qui est celui qui a été fait avec le youtubeur Manny MUA, si vous voyez de qui je parle, c'est un garçon qui est make-up artiste. Et donc là c'est vraiment un rose très doux, très tendre, qui va vraiment bien pour un rouge à lèvres de tous les jours. Il est, voilà, il est hyper joli. Serenity ici. Et le dernier c'est Gravity, qui est une couleur vraiment hyper particulière. Très honnêtement, je ne l'ai pas encore essayé, hein, mais j'ai vu des photos de personnes qui le portaient et je le trouve tellement original et tellement joli. Je pense que je vais vous faire un tuto avec parce que c'est une couleur qui fait peur comme ça, honnêtement. Enfin franchement même moi, je me dis, c'est un peu bizarre. En fait c'est une couleur, c'est un violet avec du gris dedans. C'est un gris violet. C'est une couleur qui est très froide. Et c'est hyper particulier, je sais pas encore comment je vais le porter, ni si ça va m'aller, sincèrement. Alors si ça ne va pas, bah, je le donnerai, hein, c'est pas très grave non plus. Mais voilà, il est hyper original, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc j'essaierai de vous faire quelque chose avec. Si ça ne me va pas, de toute façon je le saurai très vite. Et donc voilà. Donc voilà pour les 4 jarres cosmetics. Mon dieu, mais restez avec moi, je vous en prie. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais partez pas, restez là. Tenez le coup, on a bientôt fini. La dernière marque de rouge à lèvres que j'ai découvert ces derniers temps, c'est la marque Colored Rain, qui est une marque de rouge à lèvres. Enfin, ils font pas que des rouges à lèvres, ils font des gloss aussi. Ils vont bientôt sortir des fards à paupières, j'ai vu, donc moi je les suis sur Instagram et tout. Et en fait, à chaque fois, je voyais des swatchs et les rouges à lèvres portés et j'aimais trop les couleurs. C'est vraiment, ils font mais une multitude de couleurs qui sont superbes. Donc j'ai un peu, voilà quoi. Donc ça a été fait en 2 commandes parce qu'il y en avait 2 que j'attendais qui étaient toujours en rupture de stock et qui sont revenus à un moment donné, donc je me suis jetée dessus. Donc voilà, j'en ai pris 7. Donc je vais évidemment vous faire une vidéo de swatch un par un, sauf si ça vous intéresse pas, mais bon j'imagine que ça vous intéresse parce que je sais que ce sont des vidéos qui sont assez regardées, les vidéos swatch, ça aide tout le monde. Donc voilà, j'en ai pris 7. Qui ont du plus nude au plus foncé. Voilà, j'ai pris 24/7, Satin Crème, Roulette, Marie, Bachelorette, Mars et Cherry Blossom. Je vais pas vous faire les swatchs maintenant parce que vraiment ça va prendre trop de temps, mais je vous promets que ça va très vite venir. Je vais vous faire une vidéo où je vais tous les porter sur les lèvres un par un pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne. Mais pour vous donner une idée vaguement, ce sont de super rouges à lèvres liquides, ils tiennent super bien, pareil ils s'effritent pas, ils sont pas crispy là, vous savez sur les lèvres ça fait pas des paquets dégueulasses, pas uniformes et tout, ils s'appliquent super bien, ils dessèchent pas trop les lèvres. Donc honnêtement là les 3 marques que je viens de vous citer, Dose of Color, ça vous le saviez déjà, mais Jar Cosmetics et Colored Rain sont vraiment des super rouges à lèvres liquides, bien moins desséchants pour moi, pour mes lèvres à moi, que les Lime Crime et les Anastasia Beverly Hills. Mais bon après c'est chacun son opinion et chacun sa qualité de lèvres, n'est-ce pas? Parce que moi j'ai les lèvres hyper sèches, tout le temps, été comme hiver. J'ai beau hydrater, exfolier, j'ai toujours quand même une petite sécheresse, donc mais franchement ceux-là ils sont super. Donc encore une fois, restez branchés, il va y avoir des vidéos swatch qui vont suivre. Bah, je crois que c'est tout, hein. Je vous ai évidemment passé tous les produits que j'ai rachetés et que vous connaissez déjà, style l'huile démaquillante de chez L'Occitane, etc. Parce que c'est pas très intéressant. Mais voilà pour ce que j'ai acheté de nouveau ces derniers temps. Et je suis quand même contente parce que tous les produits que j'ai achetés me plaisent vraiment et j'en suis vraiment ravie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur les produits que je vous ai montrés et que je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas si j'ai oublié de dire des trucs parce que évidemment je suis passée assez vite, hein, ça reste un haul, c'est pas non plus un truc pour faire des revues très détaillées. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi ce que vous avez fait vous comme achat, hein, si vous avez envie, parce que moi je suis toujours ouverte à de nouvelles idées. En attendant, je vous fais à tous plein de gros bisous. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir aussi, notamment des tags ou des trucs un peu différents que vous voulez voir, dites-le moi. J'ai hâte de vous lire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!